Hello, shalom, bonjour, bonsoir, famille glorieuse. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et que tous vos efforts pour faire en sorte que vos familles demeurent dans la gloire de Dieu, que ces efforts-là soient couronnés de succès. Je prie que toutes les flèches de l'ennemi contre votre famille, contre l'un quelconque de vos enfants, de votre conjointe, que ces flèches-là soient brisées en plein vol et que vous continuez d'être de très bons serviteurs, de très bons soldats, des ambassadeurs du royaume de Dieu, des brebis, des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est votre frère dans la foi, le pasteur Jean-Noël Talé, et puis je suis heureux de pouvoir vous retrouver et puis de partager avec vous une courte exhortation. Et aujourd'hui, je vous envoie dans le chapitre 25 du livre de Matthieu. Eh bien, lors de son séjour sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ a constamment attiré notre attention sur le royaume des cieux. C'est normal puisque c'est lui qui est le roi de ce royaume. Et puis, c'est là que nous allons vivre avec lui en définitive. Donc, il profite de toutes les occasions qui lui sont données pour parler du royaume et de la mentalité du royaume, des valeurs et des choses qu'il veut que nous intégrions dans notre pensée, que nous gravions sur la tablette de notre cœur. Parce que quand nous serons dans le royaume avec lui, il veut voir que nous avons bien intégré ces valeurs-là. C'est donc à juste titre qu'il dit en Luc chapitre 9, le verset 10, que le royaume des cieux s'est approché. Oui, le roi Jésus-Christ était parmi nous sur terre. Donc c'est comme si le personnage principal de ce royaume-là était là avec nous. Donc le royaume s'était approché de nous, les hommes. Souvenez-vous également de la prière apprise à ses disciples. Notre Père qui est dans les cieux, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Jésus veut que ce soit notre prière, il veut que ce soit notre façon de prier, parce que si le royaume de Dieu ne vient pas, mais les choses seront trop compliquées pour nous. Il faut qu'un jour la souffrance s'arrête, il faut que ça puisse avoir une date d'expiration, et puis que le royaume s'installe, et puis que on puisse vivre une vie nouvelle avec notre Dieu. C'est vrai que nous sommes tous préoccupés par notre mariage, notre promotion, notre voyage, etc. Et que le royaume des cieux n'est pas vraiment une préoccupation pour nous, de telle sorte que ce soit quelque chose sur lequel nous partons faire des recherches, ou nous accordons 5-10 minutes pour pouvoir nous informer, avoir le maximum d'informations sur le royaume de Dieu. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous devons faire, parce que à la fin, c'est dans ce royaume que nous serons avec notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ. Tenez par exemple, en Daniel chapitre 2, le verset 44, il est dit que le royaume de Dieu va venir et que il va foudroyer tous les royaumes de la terre. Il va les anéantir, les détruire. Et c'est ce royaume qui va s'installer définitivement. C'est lui qui va régner. Et Jésus-Christ, notre roi, sera à la tête de ce royaume. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour nous qui voulons être citoyens du royaume, et nous attendons vraiment que les choses se passent selon le plan de Dieu et que nous puissions vivre des jours merveilleux et heureux de façon éternelle auprès de notre Dieu. Jésus-Christ a toujours eu à cœur de nous inculquer les valeurs du royaume. Il veut qu'on s'entraîne, que chaque jour, on soit imprégné de ses valeurs, parce que c'est là qu'on sera avec lui. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, il nous donne certaines caractéristiques du royaume, certaines valeurs du royaume. Et ce livre de Matthieu, chapitre 25, il commence ainsi. Alors le royaume de Dieu est semblable à... Et Jésus va raconter une histoire. Après avoir raconté la première histoire, il va raconter encore une deuxième histoire. Et ce sont ces histoires qu'on appelle des paraboles, que je voudrais examiner avec vous rapidement dans ce cours audio, pour que nous puissions tirer toutes les leçons et que nous puissions nous apprêter mentalement
à savoir que c'est comme ça que le royaume de Dieu sera, et ce sont les valeurs que notre Seigneur Jésus veut que nous puissions intégrer pour que nous soyons des personnes admises dans son royaume en réalité. Alors la première histoire est la parabole des 10 vierges. Donc on a 5 vierges qui sont sottes et il y en a 5 qui sont sages. Bon, je vous résume l'histoire. Elles devaient aller à la rencontre de l'époux et puis elles ont pris de l'huile qu'elles ont mis dans leur lampe. Donc il y en a 5 qui sont nommées sages dans la parabole qui, elles, en plus de l'huile qui était dans leur lampe, vont prendre de l'huile en réserve. De telle sorte que si elles arrivaient à manquer de l'huile, elles pourraient toujours recharger leur lampe et avoir toujours de la lumière. Mais les 5 sottes, elles ont juste pris de l'huile qui était dans leur lampe et puis elles sont parties. Donc si l'époux tarde, elles vont avoir un sérieux problème parce que leur huile va commencer à diminuer, elles vont manquer d'huile et puis elles seront obligées d'aller en chercher. Et puis si elles reviennent, il se pourrait que l'époux soit déjà parti. Et en fin de compte, c'est ça qui est arrivé. Le verset 10 du chapitre 25 dit: pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, pour résumer cette histoire, la grande différence entre ces deux groupes de personnes, c'était que il y a un groupe qui avait été prévoyant, qui a agi par anticipation, en se disant, ok, on est dans une situation où on va quelque part, on ne sait jamais. Si notre huile arrivait à manquer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, elles ont anticipé et elles ont pris de l'huile en réserve, ce que les autres n'ont pas fait. Quelle est la leçon pour nous en tant que famille? Papa, maman, est-ce que nous sommes prévoyants? Est-ce que dans la gestion de la famille, est-ce que nous sommes prévoyants? On est à Famille Glorieuse, donc tous les thèmes qu'on aborde, on crée le lien entre ces thèmes-là, entre ces choses qu'on apprend et la famille. Alors, papa, maman, dans la gestion de la famille est une institution, ok? Donc, on gère une institution. Est-ce que dans la gestion de cette institution, nous sommes prévoyants? Est-ce que nous anticipons sur certaines choses? Est-ce que nous sommes prévoyants? Est-ce que nous voyons au-delà de un jour, 2 jours? Est-ce que nous sommes prévoyants? Celui qui est prévoyant, c'est celui qui prend des dispositions en vue de ce qu'il doit arriver ou en vue de ce qui peut arriver. Donc, c'est quelqu'un qui est organisé, qui examine sa situation, qui examine les événements et puis qui se dit, ça doit arriver, ça va arriver certainement. Donc, il prend des dispositions. Ou bien, il se dit, ça peut arriver. Donc, il prend des dispositions aussi pour des choses qui peuvent arriver. Donc, je repose ma question, papa, maman, pour les situations qui doivent arriver ou qui peuvent arriver, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans le cadre familial? Est-ce que on anticipe sur ces choses-là? Est-ce que nous sommes prévoyants? C'est une valeur importante du royaume. Et Jésus en parle pour que nous, qui désirons être citoyens du royaume, nous intégrions cette valeur et que nous apprenions dès aujourd'hui, dès maintenant, tout de suite là, à pouvoir la vivre, l'expérimenter tous les jours. Comme ça, on ne sera pas étonné quand on sera avec lui, que là-bas, on prévoit aussi des choses, on ne vit pas n'importe comment. Donc, dans le cadre familial, il faut prévoir des choses. On a beaucoup de problèmes, je veux dire, on a beaucoup de besoins qui gravitent autour de la famille. Il y a des besoins en ce qui concerne le logement, les vêtements, la nourriture, le transport, donc le déplacement, la communication et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que, par manque de prévoyance, on voudra voir un jour notre famille être dans la rue ou notre famille manquer de nourriture? C'est quoi les dispositions qu'on prend maintenant? Parce qu'il ne faut pas attendre que la situation arrive. C'est ça, être prévoyant, être organisé. Je n'attends pas que l'événement malheureux arrive, j'anticipe sur l'événement. Et le Saint-Esprit est capable de nous faire anticiper les choses. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit.
Et souvent, arrêtons de faire en sorte que les gens qui ne sont pas chrétiens se moquent de nous parce que on a des valeurs qui sont dans la Bible qu'on n'utilise pas. Ou bien, on fait comme si ces valeurs-là, même si elles sont là, c'est comme si elles n'existent pas pour nous. Et puis, on est là, on vit comme dans le vide. Alors que notre Dieu nous a équipés pour que nous puissions vivre correctement. On est très, très bien équipés. Et une valeur essentielle que Jésus nous enseigne là, c'est pas juste pour raconter des histoires, des paraboles. Il veut que nous puissions en tirer des leçons et en faire des leçons de vie. Vivre cela tous les jours, être prévoyant. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un cours de gestion, un cours de comptabilité, un cours d'investissement ou un cours de gestion de budget. Non, non, non. Il y a des livres pour ça. Il y a des gens qui ont les compétences pour ça. Allez-y lire, allez-y fouiller et tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas prévoyant, vous ne pouvez pas être citoyen du royaume. Si vous n'anticipez pas sur des situations, vous n'êtes pas digne d'être citoyen du royaume, d'être disciple de Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit le royaume des cieux, il est semblable à. C'est comme ça que ce chapitre 25 de Matthieu commence. Alors le royaume des cieux est semblable à. Donc pour ceux qui veulent être citoyens de ce royaume, ils doivent imaginer le royaume des cieux au travers des paraboles que Jésus donne. Il faut être prévoyant. Ça doit être une vertu pour nous, une valeur que nous envoyons partout où nous sommes. C'est nous qui devons enseigner la prévoyance aux gens. C'est pas à nous d'être surpris toujours par des problèmes. Avec tous les bouleversements qu'il y a aujourd'hui au plan social, économique, financier, pensez-vous que vous êtes à l'abri d'un renvoi, d'un licenciement? Et qu'est-ce que vous faites pour anticiper sur la situation, pour dire si ça arrivait, comment est-ce que je mets ma famille à l'abri, de telle sorte que ma famille puisse toujours avoir un logement? Comment est-ce que financièrement je mets ma famille à l'abri? Se questionner sur ce genre de choses, ce n'est pas être mondain. C'est penser comme un citoyen du royaume. Et quand on prie notre Dieu, on peut le prier quant à ces choses. Il n'y a pas de sujet tabou en ce qui concerne notre Dieu. On le prie pour tout. Pour qu'il nous guide. Pour qu'il nous conseille. Pour qu'il nous aide à prendre des décisions sages. Parce que les décisions que nous prenons, papa et maman, dans le cadre familial, aujourd'hui, les décisions que nous prenons auront un impact à court, à moyen et long terme. Et tout est dans la Bible. Tout est là. Nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes très bien équipés. On a été avertis de tout. Donc, c'est la grande leçon que nous devons retenir de cette parabole des 10 vierges. Souvenons-nous qu'il faut que nous soyons prévoyants. Notre Dieu n'a même pas attendu le péché d'Adam et Ève pour prendre des dispositions. Il avait déjà anticipé. Quand on lit le livre de la Genèse, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu avait déjà anticipé. Quand Adam et Ève pêchent, automatiquement le plan de rachat de l'humanité se met en marche. C'est automatique. Il l'anticipe. Et nous sommes à l'image de notre Dieu. Nous devons être des personnes qui anticipent. On ne se laisse pas surprendre par des problèmes. En Jérémie chapitre 29, le verset 11, par exemple, il est dit, et c'est un verset célèbre, notre Dieu, il a des plans de bonheur pour nous, il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Et la suite du verset dit que il va nous donner une espérance, un avenir. Donc Dieu a pris sur lui le décret, la responsabilité de nous donner un avenir et une espérance. Il n'a pas attendu qu'on naisse. Avant qu'on naisse, quand on est né, le plan se met automatiquement en marche. Dieu prend le décret, la responsabilité de nous donner un avenir, une espérance. Il a des projets de paix pour nous.
il anticipe. Notre Dieu est un anticipateur. C'est quelqu'un de prévoyant. Si nous sommes faits à son image, nous devons être des personnes prévoyantes. OK? Et la seconde histoire concerne l'histoire des talents. C'est encore une histoire célèbre et puis je ne voudrais pas être très long en ce qui concerne ces histoires parce qu'on les connaît, la parabole des talents. Le maître va en voyage, il donne des talents à ses serviteurs et à son retour, il fait un point avec eux. Il demande à chacun de lui rendre compte de la gestion des talents qu'il leur a donnés. Donc chacun vient rendre compte de ce qu'il a fait. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est celui à qui on a donné un talent. Il dit qu'il a pris le talent, il est allé l'enterrer. Comme son maître est trop compliqué, il est allé l'enterrer le talent. Et puis son maître est venu, il prend le talent et il lui remet. Mais regardons la réponse du maître à son endroit. Alors le maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Attends, tu donnes un talent à quelqu'un, la personne garde le talent tranquillement. Quand tu reviens, on te redonne ton même talent. Mais tu dis, je suis paresseux. Et ensuite, tu ajoutes que je suis méchant. Tu ajoutes que je suis méchant. Mais c'est clair, c'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui ne sont pas productifs, pour Dieu, ce sont des personnes méchantes et ce sont des personnes paresseuses. La parabole des talents nous enseigne principalement la productivité. Pour tous ceux qui veulent être citoyens et citoyennes du royaume, ils doivent être des personnes productives. Si tu n'es pas productif, tu n'es pas disciple de Jésus. Nous recevons tous, selon la souveraineté de Dieu, selon la foi qu'il a mis en chacun d'entre nous, des dons, des talents, des capacités. Il n'y a personne sur terre qui n'ait reçu aucun don, aucune capacité. Ce n'est pas possible. Et notre Dieu va vouloir que on multiplie ces dons, ces capacités. On puisse les amener à leur plein potentiel et qu'on puisse être productif. C'est ça que la parabole des talents nous enseigne. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont remplis dans nos églises, ça veut dire que si les pasteurs, chaque année ou chaque 5 ans, ou je sais pas, comme ils veulent, font un point, ceux qui ne sont pas productifs, on doit leur dire de se mettre dehors. Parce qu'un disciple, là, il commence à un point A, il va à un point B, il avance à un point C, il avance. Il faut qu'il soit productif. On avance. De gloire en gloire, on avance. Et la Bible dit qu'il faut que tes progrès soient manifestes. Ce qui est manifeste, c'est ce qui est vu, connu et su de tous. Ce n'est pas des progrès qui sont sous la natte ou sous le lit. Non, ce sont des progrès qu'on voit. Il faut qu'on voit que tu progresses. Il faut qu'on voit que tu portes du fruit. Grande valeur du royaume, la productivité. On se souvient de Jésus qui maudit le figuier, qui ne portait pas de fruits. Et souvenons-nous que en Jean 15, le verset 8, quand nous sommes en train de prier et puis nous disons, Seigneur, que ton nom soit glorifié, oh notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Jean 15, le verset 8 dit que si nous voulons que le nom de Dieu soit glorifié, nous devons porter beaucoup de fruits. C'est en portant beaucoup de fruits que le nom de Dieu est glorifié et que nous sommes disciples de Jésus. Autrement dit, donc en d'autres termes, si tu ne portes pas du fruit, tu ne portes pas beaucoup de fruits, le nom de Dieu ne sera pas glorifié et tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus. C'est simple. Donc, entre nous, quand on est en train de causer entre nous, là, on doit être constamment en train de se demander est-ce qu'on avance par rapport à nos objectifs, par rapport à nos projets. Et ça, ces discussions-là doivent se faire dans le cadre familial. On est à famille glorieuse, là, donc il faut qu'on ramène les sujets au cadre familial. On se parle en famille. En 2024, on avait dégagé des objectifs. Le premier trimestre vient de passer. Monsieur, on est à quel niveau?
Maman, on est à quel niveau? Papa, on est à quel niveau? Les enfants, on est à quel niveau? Vous partez à l'école, là. Vous êtes à quel niveau de rendement, d'efficacité, de productivité? Vous devez envoyer de bonnes notes. Chacun, à son niveau, doit être productif. On est à la maison, chacun joue son rôle, chacun joue sa partition. Il faut être productif. C'est une valeur du royaume. Ce n'est pas négociable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui seront disqualifiées parce qu'ils pensent que c'est juste dire au nom de Jésus, Amen, au nom de... Ça va les sauver. Non. Il faut être productif. Et le Seigneur qui t'a fait don du talent et de la capacité veut te voir être productif. Il faut qu'on enseigne ça aux enfants à la maison. Il faut qu'on enseigne ça à madame. Il faut qu'on enseigne ça à monsieur. Il faut que nous tous là, on soit enseignés par rapport à ça et qu'on sache que chaque jour qui passe là est une occasion pour nous de faire un pas, un autre pas vers nos objectifs. Les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes assignés ou les objectifs que Dieu lui-même nous a assignés. Chaque jour est une occasion d'être productif, de faire un pas, un autre pas vers notre objectif. Donc, très grande leçon de cette parabole des talents, la productivité. Une autre leçon très importante que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre à la méditation, à la lecture de ce chapitre 25 et de cette parabole des talents, se trouve dans le verset 19. Donc Matthieu chapitre 25, le verset 19. Il est dit, longtemps après, donc le maître il voyage, il donne des talents à chacun de ses serviteurs et longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Je me demandais, est-ce que les serviteurs étaient surpris que leur maître, après un long séjour à l'extérieur, quand il revient, il leur demande des comptes? À la lecture de ce chapitre-là, je me rends compte que personne ne se plaint. Quand tu demandes des comptes, personne ne se plaint. Il n'y a aucun qui lui dit non, mais nous, on ne savait pas que tu allais revenir. Quand tu partais, tu ne nous as jamais dit que tu allais revenir. Et puis, ou bien tu as mis trop longtemps à revenir. Donc, nous, en fin de compte, bon, chacun est passé à autre chose. On a fait ce qu'on voulait. Non. Il revient, il demande des comptes, il les appelle un à un et chacun vient rendre compte. Ça suppose qu'ils connaissent le maître et que c'est certainement sa façon d'opérer, sa façon de travailler avec eux. Ils ont certainement l'habitude de rendre compte à leur maître. Donc chacun obéit et chacun commence à rendre des comptes. Alors, question pour nous au plan familial. Comme je dis toujours, on est à famille glorieuse. Il faut qu'on parle de la famille. Donc, au plan familial, est-ce que nous apprenons à rendre compte? Est-ce que nous apprenons à rendre compte aux uns et aux autres? Avec tous les bouleversements sociaux aujourd'hui, où chacun se prend pour très intelligent et hyper intelligent, personne n'a envie de rendre compte à l'autre. Monsieur n'a pas envie de rendre compte à madame, c'est lui le chef de famille, c'est lui le boss. Il rend compte seulement à Dieu, il n'y a personne dans la maison à qui il peut rendre compte. Non. Madame n'a pas envie de rendre compte à son mari parce que elle est émancipée, elle travaille aussi et puis il n'a rien à lui dire, elle n'a rien à lui dire elle aussi. Donc, tout le monde est intelligent, tout le monde est fort, tout le monde est puissant. Il n'y a personne qui rend compte à personne. Les enfants aussi, c'est à la mode. On n'a aucun compte à rendre à papa, on n'a aucun compte à rendre à maman. Chacun se gouverne, chacun se gère. Et puis, on est dans la maison comme des colocataires et on avance. Oui, mais si on agit comme ça, on va mettre l'institution familiale en péril. Oui, l'institution familiale va imploser. Elle sera détruite de l'intérieur. En tant que citoyen du royaume, la Bible nous apprend à rendre compte. Il faut qu'on soit habitué à rendre compte. Des citoyens du royaume qui ne sont pas habitués à rendre compte à leur maître
ce sont de mauvais serviteurs. Aucun serviteur dans cette parabole refuse de rendre compte à son maître. Aucun. Et la grande leçon pour nous là, c'est d'apprendre à rendre compte. Il faut qu'on apprenne à être responsable au devant des autres. Si tu es chef de famille et que, comme la famille est une institution et que on gère plusieurs choses dans la famille, on t'a confié une portion, un domaine particulier de la famille que tu gères, ça t'enlève quoi de rendre compte à ta conjointe? Ça diminue ta position de chef. Ça diminue ton autorité. Quand tu dois rendre compte à madame, parce qu'on t'a confié l'achat d'un terrain, on t'a confié l'achat d'une voiture, on t'a confié par exemple les finances de la maison. Non, tu peux danser dedans, tu peux zouker dedans, faire tout ce que tu veux. Et puis madame, elle n'a rien à dire, juste parce que tu es le chef. Et j'entends souvent certains dire, non, moi, je suis le chef, j'ai des comptes seulement à rendre à Dieu. Ah, tu rends compte à Dieu que tu ne vois pas. Et tu ne peux même pas rendre compte à ta femme qui est devant toi, que tu vois tous les jours. Dans la même maison, la même chambre, la même maison, là, tu ne peux pas lui rendre compte. Et c'est Dieu que tu ne vois pas là, c'est à lui seul que tu as envie de rendre compte. Ça, c'est le même raisonnement pour les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ont du mal à aimer les gens qui sont devant eux. Et à cela, Dieu donne une réponse claire dans sa parole. Comment tu peux dire que tu m'aimes, moi, que tu ne vois pas? Et puis tu n'aimes pas ton semblable qui est là devant toi. Comment c'est possible? Tu as du mal à rendre compte à ta femme et puis tu penses que tu peux rendre compte à Dieu. Entraîne-toi déjà à rendre compte à ta femme. Entraîne-toi à être responsable au devant de ta conjointe et de tes enfants, même quand ce sont nos enfants, il faut qu'on soit responsable devant eux. Il faut que lors d'une réunion de famille, on leur explique, même en tant que chef, pourquoi on a pris telle décision, où est-ce qu'on envoie la famille, c'est quoi l'enjeu de la décision. On n'est pas dans un camp militaire où un général dit, ils sont fous, allons-y. On explique les choses, on rend compte. Madame aussi rend compte de sa gestion de la maison. Les enfants aussi doivent apprendre à rendre compte. Quand ils voient papa et maman qui rendent compte, ils savent que eux aussi, ils doivent être entraînés dans ce mouvement en rendant compte. Mais si chacun fait ce qu'il veut, automatiquement on contamine les enfants. Et tôt ou tard, la maison sera détruite. Ce n'est qu'une question de temps. Une maison où personne n'est responsable devant personne, on ne se rend pas compte, tôt ou tard, cette maison sera détruite. Elle va voler en éclats. Tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Où chacun fait ce qu'il veut et personne ne rend compte à l'autre. Tout au long de la Bible, les serviteurs de Dieu ont toujours rendu des comptes. Tout au long de la Bible, tous les serviteurs de Dieu, Dieu leur demande toujours des comptes. Il faut un compte rendu des missions que Dieu leur demande de faire. Les tâches qui leur sont confiées, ils rendent compte. Même le jugement dernier dont on parle, on va venir rendre compte. Notre Dieu est logique dans tout ce qu'il fait. Donc c'est ça que je dis que quelqu'un qui n'a pas pour habitude de rendre compte, il ne peut pas être disciple de Jésus. Il ne peut pas être serviteur de Dieu. Il ne peut pas. Ça sera trop compliqué. Notre Dieu, il est logique dans sa parole. Romains chapitre 14, le verset 12 dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous va venir rendre compte à Dieu. Matthieu 12, le verset 36 dit qu'au jour du jugement, les hommes vont venir rendre compte de toute parole mauvaise qu'ils ont prononcée. Ils vont venir rendre compte. Celui qui n'est pas habitué à rendre compte, quand tu vas arriver devant Dieu, là, tu seras contraint de rendre compte. Tu seras obligé de rendre compte. Parce que là, tu es devant le Dieu souverain de l'univers. Tu vas rendre compte. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas rendre compte. Donc, commençons à nous entraîner maintenant, aujourd'hui, à la maison, en famille, à rendre compte. Il faut rendre compte. On t'envoie, tu rends compte.
Quand tu viens, tu rends compte. On t'a confié une tâche à la maison, tu rends compte. À la maison, on dit, bon, monsieur, c'est toi qui vas payer le terrain, bien, tu vas aller payer ça, mais on va faire ça dans la famille. Quand tu viens, tu rends compte, ah, madame, je suis parti, j'ai fait tant. Nos parents, au nom du fait que ce sont des chefs, mais ils ont fait beaucoup de bêtises. Ils n'ont pas voulu rendre compte à nos mamans, on était tout petits. Ils ont fait tellement de bêtises, ils pensent que ils peuvent faire ce qu'ils veulent en faisant ce qu'ils veulent, mais ils ont mis toute la maison à mal. Une chose est sûre, c'est que quand on te confie une tâche et que tu sais que tu dois venir rendre des comptes, mais tu as une certaine discipline, tu as une certaine façon de faire. Mais quand tu sais que tu n'as aucun compte à rendre, mais tu t'en fous, tu fais à la je m'en fous, comme on dit. Et le risque pour toi de faire des bêtises, le risque est plus grand. La seule personne dans l'univers qui ne rend compte à personne, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu souverain de l'univers. Il ouvre. Personne ne peut lui dire pourquoi tu as ouvert. Il ferme. Personne ne peut lui dire dans l'univers pourquoi tu as fermé. Il est souverain. Il ne rend compte à personne. Après lui, tout le monde rend compte. Tout le monde rend compte. Donc, si tu n'apprends pas à rendre compte dans ta maison, c'est à Dieu que tu peux rendre compte. Mais comment tu vas faire? Tu n'es pas habitué à rendre compte. Forcément, Dieu va te coincer sur des chapitres, sur des éléments, sur des choses. Tu seras coincé. Et pour terminer, je vais vous prendre l'exemple de la prière. Parce que souvent, les personnes qui ont du mal à prier, les personnes qui ont du mal à être dans la présence de Dieu, en général, ce sont des personnes qui n'aiment pas rendre compte. Oui, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Ces personnes n'aiment pas rendre compte. Parce qu'en fait, la prière, c'est pas juste une longue feuille où tu as tes différentes marchandises que tu veux, tes différentes choses que tu veux. C'est comme tu vas dans un supermarché et puis tu dis non, je veux lait, je veux chocolat, je veux bonbons et puis tu as ta liste, tu viens prier le Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Amen. Tu es venu avec ta longue liste d'achats pour venir dans ton supermarché. Et tu as fait ton monologue, tu es parti. Non, la prière, c'est un dialogue. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Donc, il y a un moment où je lui parle et puis il y a un moment où je suis attentif à sa réponse. Donc, dans la journée, par les méditations que je vais faire, par les conseils que je vais recevoir à l'église ou par des frères et sœurs qui sont mûrs dans la foi, tout ça, Dieu parle d'une manière ou d'une autre et notre Dieu nous répond. Quand Dieu va te répondre et que tu vas revenir le lendemain dans sa présence, tu vas tenir compte des instructions qu'il t'a données au travers de toutes ces possibilités, ces façons de parler dont je viens de parler là. Tu vas prendre tout ça, ces instructions, et tu vas venir au devant de lui et tu vas lui faire le point de ta journée, de ton mois, le point de l'exécution de ces instructions. Donc, à la fin, la prière devient comme un dialogue, ça devient comme un rapport de l'exécution des instructions que Dieu nous a données. C'est le moyen privilégié qu'il nous a donné pour communiquer avec lui. Et au travers de ce moment-là, il nous fait passer des instructions. Donc, quand on vient, ah Seigneur, tu m'avais dit ça, j'ai fait ça. Ah, voici le niveau où je suis bloqué. Ici, il y a tel problème. Oh Seigneur, par ton esprit, aide-moi, guide-moi, etc. Et puis voilà, tu fais ton point. Le Seigneur aussi te répond. Toi, tu envoies, lui, il envoie, ainsi de suite. Ça devient un dialogue. Et quand c'est comme ça, on a plus de plaisir à durer dans la présence de Dieu. Pour tous ceux qui aiment rendre compte là, ils sont assis dans la présence de Dieu. Ils peuvent rester 1 heure, 2 heures. On prend plaisir à parler à notre Dieu. On est attentif. Notre Dieu, par son esprit, nous inspire des choses. Il peut les inspirer à d'autres frères et sœurs qui viennent nous parler après. Tout ça, on met ça ensemble. On revient encore devant sa face. On lui rend compte. Il nous donne d'autres instructions, etc. Et la prière devient intéressante. Si tu n'aimes pas rendre compte, c'est pas la peine. Si tu n'aimes pas rendre compte, c'est pas la peine d'être serviteur de Dieu, disciple, ambassadeur, brebis de Jésus. Non, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine.
Donc, ce sont ces grandes leçons-là qui sont tirées de ces deux paraboles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Des leçons très intéressantes. Leçon 1 de prévoyance. Il faut être prévoyant dans la vie. Proverbe chapitre 22, le verset 23 dit « L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. » Donc, se cacher là, ça ne veut pas dire qu'il est inactif. Ça veut dire qu'il prend les dispositions pour ne pas que le malheur puisse l'atteindre. L'homme prudent, il voit le malheur de loin. Il ne faut pas rester là pour être surpris par les choses. Il faut anticiper. Et ensuite, soyons tous productifs dans nos familles. Et rendons-nous compte les uns aux autres. On n'a rien à cacher. On se rend compte. Les tâches qui nous ont été confiées, on se rend compte. On fait des points, des comptes à monsieur, à madame, aux enfants, à tout le monde. Ça ne diminue en rien ta position de femme. Ça ne diminue en rien ta position de chef de famille. C'est la famille qui va bien se porter. On n'a rien à se cacher. Oui, en ce qui concerne les enfants, on sait qu'il y a des informations confidentielles de la famille qu'on ne peut pas leur donner, mais le bout d'informations qu'on peut leur donner, là, il faut leur donner. Le reste, là, c'est entre monsieur et madame. Vous vous parlez entre vous. Vous vous rendez compte entre vous. Vous faites des points entre vous. Et puis, la famille se porte bien. Donc, sur ce, que notre Dieu, sur ces sujets que je viens d'aborder, continue de vous parler sur vos livres, quand vous marchez, dans votre salon, partout où vous êtes. En tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a dit que j'ai voulu partager avec vous. Et que vos familles continuent d'être bénies. Au nom de Jésus, on est à bientôt. Bye.